Dans les grandes villes, les rues sont comme les artères d'un immense corps. Mêlant toutes les couches de la société, elles en sont aussi le ciment. L'aspect labyrinthique qu'elles donnent à la ville n'empêche personne de s'y aventurer, d'y flâner et de s'y perdre. Constamment en mouvement, le flot incessant de gens ne s'apaise que lorsque la nuit tombe. Mais si pour les habitants la rue reste un lieu de passage, pour beaucoup d'invisibles, elle est aussi leur lieu de vie, leur lieu d'errance. Et celles et ceux qui s'y retrouvent piégés endurent sa violence. Une violence qui s'exacerbe lorsqu'elle touche des jeunes, enfants et adolescents qui s'y retrouvent pour de multiples raisons. Livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas d'autre solution que de faire face et d'affronter la rue pour y survivre, souvent à l'aide d'un groupe, qui peut être bénéfique comme néfaste, offrir une protection et des amitiés, mais aussi parfois du chantage et de la violence. Car pour ceux qui les exploitent, ils sont une main-d'œuvre parfaite. Par fierté, par méconnaissance, ou parfois même par méfiance, ces jeunes refusent de demander une aide extérieure et préfèrent souvent se débrouiller seuls. Alice, 16 ans, vit dans un squat en région parisienne et passe ses journées dans le quartier La Chapelle. Placée en foyer depuis ses 11 ans suite à des violences familiales, elle enchaîne les relations avec les petits copains rencontrés en rue, en espérant trouver l'affection dont elle a besoin. Elle vit de petits larcins ou de la prostitution. La consommation de drogue lui permet aussi de supporter sa vie en rue et d'oublier son histoire. Karim a 17 ans et dit la porte de Bagnolet. Il est parti d'Algérie pour vivre la grande aventure. Il devait être hébergé chez sa tante qui a fini par le mettre à la porte. Pour se faire de l'argent et trouver un lieu où vivre, il a rejoint un groupe dont une connaissance lui a parlé. En compagnie d'autres Algériens en galère, il n'a plus l'impression d'être vu comme un parasite. David, 15 ans, vit sur un bidonville à Aubervilliers avec sa famille. Il est né en Roumanie, mais a grandi en France. Il n'est jamais allé à l'école. La prison, il connaît. Il y a déjà fait un séjour de 2 mois. Il voudrait bien arrêter de voler, et en même temps, cela voudrait dire quitter sa famille et ses amis, avec qui il vit depuis toujours. La mission d'Hors-la-Rue est d'arpenter les avenues, les ruelles, les squares, les trottoirs, et de repérer ces jeunes en détresse. L'équipe est toujours à l'affût et en constante observation. Une fois identifiés, les éducateurs, art thérapeutes, psychologues et chargés de mission entrent en contact, discutent et prennent le temps de les connaître. L'approche est toujours bienveillante. La flexibilité et le respect de la libre adhésion sont les clés pour pouvoir accompagner ces jeunes sortis des carcans du système. La création d'un lien de confiance et une attention particulière apportée à chaque cas sont capitales. Cela permet une prise en charge adaptée et d'être identifié en tant qu'adulte de confiance. La plupart de ces jeunes ayant perdu ce référent restent très méfiants envers les institutions. Hors-la-Rue se positionne en fil rouge pour reconnecter ces jeunes avec le monde et la société, en les aidant à se soigner physiquement et psychologiquement, en leur redonnant confiance en eux et en les écoutant. L'association propose également des activités, des moments d'échange et de partage, comme une parenthèse dans leur quotidien difficile. Cette relation se construit dans le temps et peut parfois même être ponctuée de ruptures. Association de terrain avant tout, Hors-la-Rue s'est donné pour mission d'aller au-devant des enfants les plus vulnérables, ceux qui n'expriment pas de demande ou dont les prises en charge n'ont pas encore fonctionné. Notre engagement est fondé sur le fait qu'un enfant reste un enfant, quelle que soit sa nationalité, sa situation, son activité. Hors-la-Rue souhaite redonner à chacun sa place d'enfant et travaille avec les institutions et de nombreux partenaires afin que les droits de ces enfants soient respectés.